Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui j'étais super contente de vous retrouver pour vous présenter les 6 lectures de mon mois d'août. Donc si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur les livres qui m'ont intéressé au cours du mois, continuez de regarder ce qui suit. Donc pour ouvrir le bal, je suis toujours dans ma phase Game of Thrones, donc les 2 premières lectures concernaient cette magnifique série. Donc on va commencer avec celui-ci qui est Inside HBO's Game of Thrones, écrit par Bryan Cogman. Et c'est vraiment super le fun, j'aime ça, ces livres-là bien réalisés, épais, qui parlent un peu de toute la série, en détail avec les personnages et des photos de tournage. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Bien évidemment, une fiche sur chacun des personnages avec des mots de l'acteur, comment il perçoit la construction de son personnage, donc ça je trouve ça toujours super intéressant. Mais également des mots des auteurs, comment ils ont décidé d'adapter le livre en série, comment techniquement il y avait des choses plus simples, plus compliquées à adapter, des mots des effets spéciaux et des secrets de tournage. Donc ça c'est vraiment mon genre de livre. Donc si vous êtes un fan également de la série, je vous le recommande vraiment parce que ça se lit super vite, c'est très intéressant. Et en plus, elle a le bonus de nous expliquer un peu plus en profondeur des détails ou des éléments de l'histoire qui nous auraient échappé parce que c'est quand même une série complexe à comprendre dès la première écoute. Donc il y avait beaucoup d'explications sur l'historique qui m'a vraiment beaucoup intéressée et qui m'a permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je regardais à ce moment-là. Pour ce qui est de philosophie avec Game of Thrones, écrit par Sam Azulis, je sais pas comment le dire. Pour ce qui est de celui-ci, Philosophie avec Game of Thrones, il a été écrit par Sam Azulis et ça a été publié en France. Et j'ai trouvé ça super amusant parce que moi j'ai écouté la série en anglais, en langue originale, et voir en français après comment ils ont traduit des mots qui ne se traduisent pas dans ma tête, mais qui ont traduit, ça me faisait quand même un peu rire. Comme par exemple, King's Landing, c'est Port-Réal, Kingslayer, c'est le régicide, The Hound, c'est le limier. Donc pour revenir au livre, c'est un livre qui a vraiment beaucoup de contenu. J'ai aimé que la table des matières soit séparée premièrement par famille, puis ensuite par personnage. Et les personnages représentaient une question morale, philosophique précise, et on développait un peu là-dessus en faisant des liens avec les philosophes et les autres personnages de la série. Donc j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien synthétisé, et je trouvais que ça poussait la réflexion plus loin. Par exemple, il y a des scènes dans la série que je comprenais pas pourquoi ils agissaient comme ça, et là-dedans j'avais une réponse suggérée à mes questions. Ma prochaine lecture, je l'avais commencé le mois précédent, en juillet, mais je l'avais pas fini parce que je trouvais que c'était un livre que je voulais vraiment savourer puis prendre mon temps. Et c'est Eat, Pray, Love par Elizabeth Gilbert. C'est vraiment super bon. Donc c'est assez autobiographique. L'auteur a vraiment vécu les événements qui se sont passés, mais avec évidemment plein de touches de fiction et des noms changés. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'histoire d'Elizabeth Gilbert, qui est une femme qui est mariée au début du livre, mais qui est pas vraiment heureuse. Au contraire, elle se réveille la nuit puis elle prie pour ne plus être mariée. Donc finalement, après un moment, on va se dire que c'est impossible qu'elle continue de vivre comme ça. Et une fois qu'elle va être divorcée, elle va pouvoir aller faire 3 voyages qui vont vraiment la changer. Le premier, c'est en Italie pour pouvoir un peu explorer tout ce qui est plaisir, la bonne bouffe, puis vraiment juste vivre et apprendre l'italien. Son deuxième voyage va être en Inde et c'est pour lui apprendre la dévotion. Donc, comment être dévoué à un dieu ou à quelque chose en particulier. Et son dernier voyage, ça va être en Indonésie pour un peu apprendre le mélange des deux. Donc, l'amour du plaisir et la dévotion. C'est un livre qui, dès les premières pages, m'a vraiment beaucoup accroché. J'étais vraiment dedans. J'aimais l'écriture, j'aimais ce qui se passait, j'aimais les descriptions, j'aimais la voix du personnage principal. Pas mal tout. Puis après, elle est allée en Italie et j'ai vraiment beaucoup aimé ce voyage-là. Ça a été en fait mon voyage préféré des 3. Et après, plus vers l'Inde, mais vraiment vers l'Indonésie, je me suis mis un petit peu à décrocher. C'était les voyages les moins intéressants pour moi parce que c'était surtout méditation, yoga, tout ça. C'était pas moins intéressant, mais c'était moins captivant. Mais en général, c'est vraiment une lecture qui m'a fait rire à voix haute, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait noter des passages parce que c'était tellement bien écrit. J'ai donné à ce livre 4,75. Donc, un peu plus que 4,5, mais pas tout à fait 5. Donc c'est un livre que je me verrais relire une autre fois dans ma vie à un autre stade et qui pourrait me faire également peut-être plus réfléchir et peut-être même plus connecter avec les parties de ces 2 derniers voyages, qui sait. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un livre qui mérite votre attention. Si vous cherchez un exemple de courage de quelqu'un qui a été faire un voyage tout seul aux 4 coins du globe. Ensuite, pour ma prochaine lecture, c'est un livre que j'avais déjà annoncé que j'avais hâte qu'il sorte dans ma chronique
nouvelle littéraire. Je vais vous laisser le lien juste ici si vous l'avez manqué. Et de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de la nouveauté de Frédérique Dufort, qui a publié un livre l'année passée qui s'appelle Fais-le pour toi. Cette année, elle nous revient avec Fais-le pour toi pendant 365 jours. Et ça se trouve être vraiment un livre d'accompagnement de son premier roman. Je vais vous donner tous les détails de mon appréciation plus en profondeur, des exemples de citations dans ma chronique qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Donc, j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à ce livre-là, donc je vais vous en reparler un peu plus en détail dans ma prochaine vidéo. Mais je peux vous dire que je lui ai donné 3,75, je l'ai beaucoup apprécié et c'est un très bon guide d'encouragement pour nos jeunes et moins jeunes. Ensuite, ma prochaine lecture, j'allais acheter et commencer à lire le 12 août pour la journée. J'achète un livre québécois le 12 août et c'est Marie-Christine Chartier, son premier roman, ce qui s'appelle L'allégorie détruite arc-en-ciel. Et en fait, ça a été le roman le plus vendu la journée du 12 août par cette maison d'édition-là, qui est les éditions Urtubise. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié me plonger dans la relation entre les deux personnages principaux, qui sont Cam et Max, qui sont des amis dans la vie, mais qui ont comme vraiment une connexion mais qui se l'avoue pas. Donc c'est tout ce que je vais vous en dire. Je sais que ça sonne cliché puis universel, on l'a déjà entendu plein de fois, mais comment l'auteur l'explique, comment que l'auteur plonge d'une perspective à l'autre en faisant un roman à deux voix. J'ai été complètement charmée et je comprends que ce livre-là a retenu l'attention de beaucoup de gens. Donc je vais vous laisser le lien de ma critique là, juste ici, parce que j'ai fait une critique complète sur cette lecture qui m'a bouleversée. Donc, si vous recherchez une histoire légère d'amour avec des personnages qui nous ressemblent dans les années 20-25 ans, je vous conseille vraiment cette lecture-ci. Et finalement, la dernière lecture que j'ai lue dans la dernière semaine du mois d'août, c'est The Kiss of Deception par Mary E. Pearson. C'est l'histoire d'une princesse qui, le jour de son mariage, va s'évader, mais non sans avoir volé un document de la collection privée d'un chancelier. Donc, elle voulait vraiment juste pas être une transaction dans une alliance politique. Donc, elle a décidé de se donner une nouvelle vie. Donc, elle va s'éloigner dans un village un peu à distance et elle va essayer de se refaire une nouvelle vie. Donc, c'est une histoire vraiment très fantastique, aventure et évidemment romance. Donc ça, c'est le résumé que j'ai entendu qui m'a donné le goût de prendre ce livre-là. Cependant, après l'avoir lu, je vous dirais que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus de fantastique, puis je trouve qu'il y a eu trop d'emphase sur l'amour, puis ça je sais pas pourquoi ça m'a gossé. Toujours avoir pensé, ah, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Ça m'a gossé. Là, c'est le premier livre, il y en a deux autres. Est-ce que je donne la chance? Faut dire que j'étais toute confuse dans les personnages jusqu'à la moitié du livre, mettons. Donc c'est ça, ça l'aidait pas. Mais en tout et partout, je lui ai donné 3 étoiles. Ce que je pense que je vais faire, c'est regarder une critique booktube d'une personne qui l'a lu au complet puis qui va peut-être m'expliquer des choses que j'ai pas compris. Et ça va peut-être me convaincre de lire le 2. Donc voilà, c'est déjà tout pour les 6 livres que j'ai lus au cours du mois d'août. Ça ramène mon total à 55 livres lus dans l'année. Donc il m'en reste 45 pour atteindre mon objectif final de 2018 d'en lire 100. Donc si je calcule bien, pour les mois à venir, il faudrait que j'en lise un peu plus que 11 par mois. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi. Likez-la si c'est le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!